allez bien. Donc on se retrouve pour un haul craftelier. J'ai profité de certaines soldes et du coup je vous montre tout ça. Donc déjà la petite carte qui est actuellement dans chaque commande, la petite sucette comme d'habitude. Donc on a maintenant à chaque fois un livret. Donc ça c'est j'aime bien parce que du coup je viens de découvrir qu'ils allaient sortir ça. Donc j'ai fait ma petite recherche. Donc ça sort en août. Août, je sais pas si c'est début, milieu, fin. Mais du coup, ils ont sorti un assortiment de cardstock, mais en Bristol. C'est du 30 par 30. Donc j'ai été voir, vous avez... Ah mince, attendez, je m'en souviens plus. Je crois que vous avez 24 papiers dedans. Attendez, ben voilà, c'est écrit 24 papiers. Vous avez 8 couleurs dans chaque. 240 grammes, du 30 par 30. Et vous avez différents thèmes. Donc là, on a le summer, le vintage, pastel, le bright, essentiel, winter. Vous avez plein de couleurs, donc leur cardstock, moi je les trouve très bien. En plus, le grammage est très bien, 240 grammes. Et c'est moins de 10 € parce qu'ils le sortent, ils vont le sortir en promotion. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu sur le site, sinon c'est 12 €. J'ai eu la serviette, donc je la déballe pas, on la voit hein, sur Instagram. C'est vrai que leurs serviettes sont vraiment très très belles. J'avais eu celle de l'année dernière, non, d'il y a 2 ans. Je sais plus, il y a 2 ans je crois. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé du papier. Alors, il fait combien? Je viens de le mesurer en plus, c'est dingue. Il fait 65 par 50. Je crois que c'est ça. Non. Je vous dis des bêtises. Oui, c'est ça. 50, non, il fait 50 par 65. Oui, je crois que c'est ce que je viens de vous dire. Bref, c'est pas grave. Toujours en recherchant une couleur et bah, c'est pas du tout ça non plus. Donc voilà. Alors, mon inconvénient, c'est qu'il est très grand. Donc pour le stocker ça va être très compliqué, donc je pense que je vais le garder dans le support qu'ils m'ont envoyé. En fait ma commande, j'ai eu 2 cartons, donc un très grand mais tout plat du coup pour ne pas abîmer les feuilles, donc ils s'embêtent pas en fait, au moins c'est bien reçu au lieu de les rouler et d'après de les dérouler chez nous. Ça peut être, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si je vais la garder dans son entièreté parce que bah, pour ranger, voilà, donc soit je garde le support, soit je recoupe. Mais j'avoue que garder de grandes feuilles comme ça peut être plutôt sympa quand on a un grand projet à faire. Donc je dois réfléchir à ça. Alors je vais sortir plusieurs choses en même temps, ça ira plus vite parce que tout est dans le carton. J'ai pris leur papier miroir gold. Alors je suis contente sans être contente. Vous le verrez pas comme moi je le vois par contre, parce qu'il est un peu jaune quand même je trouve. On va en sortir une. Ouais, vous le verrez pas du tout comme moi je le... Oh, vous voyez même chez moi, regardez. Wow. Donc vous le voyez peut-être plus champagne. Enfin en tout cas là quand je filme je vois champagne. Pour moi c'est trop jaune. Voilà. Après ça reste du gold hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai pris des papiers de la collection Color Story, donc individuellement, parce que sur leur site, le bloc est toujours en rupture de stock, donc ils l'ont toujours pas reçu. Donc je me suis dit, bah, en attendant, je prends ça. Donc ma commande, principalement, c'était vraiment pour compléter la collection Color Study et la collection Wonders de Paige Evans. Et il y a des produits que je ne vous montre pas parce que c'est pas pour moi, c'est pour mon échange de juillet et pour le calendrier de l'Avent en décembre du coup, enfin qui sera envoyé en novembre. Donc j'ai pris ces feuilles-ci, j'ai pris celle-ci, voilà, celle-là je l'adore franchement, d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris en double mais c'est pas grave. Donc elles étaient en promo en plus, donc ça c'est plutôt cool. Plus j'ai pris celle-ci, celle-là avec les tags, des petits mots, tout ça, des grandes bandes de papier. Celle-là, je l'ai prise 2 fois. Il y en avait une que je voulais, mais bah, j'ai été trop longue à passer ma commande. Du coup, bah, elle n'était plus disponible. Et l'autre, en plus, je l'avais vraiment. Voilà. C'est très coloré. Hein.
Alors je vous dis ça, et là on passe sur du noir. Mais bon, voilà, vous voyez le genre de collection. Elle est belle celle-là, aussi en bleu comme ça. Et celle-là, donc principalement pour découper, je pense. Et le dos. Voilà. J'ai tout laissé là parce que là je suis en train de tout ranger. Alors ensuite, pour compléter la collection Color Study, j'ai pris donc les alphabets. Alors ils étaient un petit peu en promo. Ça reste cher, hein. C'est vraiment parce que je veux la collection quasiment complète. Donc tout plein de couleurs. Et vous avez des chiffres sur celle-ci. Ensuite, donc voilà l'objet du délice, c'était pour les die cuts que je n'arrivais pas à trouver. Donc dans ce kit là, en fait, vous avez des feuilles de calque avec du doré dessus, donc quelques-uns, pas tous, hein. Donc dans les collections américaines, vous avez des très très grands die cuts. Je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Là par exemple, vous ne le voyez pas, mais en fait il commence de là et il va jusqu'à là-bas. Donc, et ça, à chaque fois dans les grandes collections, vous avez une pochette de petits et une pochette de grands. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc voilà. Ensuite, le deuxième set, donc là c'est un set classique, mais c'est celui que je préfère. Vous avez l'arc-en-ciel ici, le pinceau là. J'aime vraiment beaucoup là, tous les loves. Set de crayon, l'appareil photo. Alors voilà quoi. Vous voyez là, l'embellissement il est vraiment grand. Et dernier truc. Ah non. Avant-dernier truc de cette collection. J'ai pris ces petits stickers là, alors je pensais que c'était plus grand que ça. Donc vous avez deux planches à l'intérieur identiques. C'est des petites puffy. Et moi j'aime bien ajouter ça sur les photos. Et j'ai pris du coup le set de cartes Color Study. Donc là il valait le coup parce qu'il était à 9 €. Je vais vous montrer. Vite fait. Hein. Attendez, ça va me brûler. Tant pis. Donc on a ce motif là. Donc là c'est recto verso. Dans d'autres vous avez deux motifs différents. Vous voyez. Donc avec ça vous pouvez faire des cartes. Hein, et aussi faire des albums. Parce que vous avez du coup les enveloppes avec. Celle-là j'aime beaucoup. Enfin, vous l'avez à l'envers mais voilà. Et tous les vendredis, d'ailleurs, là je suis en la vidéo, on est vendredi. Vendredi, donc à 2 h du mat pour nous, les Français, elle fait une vidéo. Et elle a fait un truc avec justement ces enveloppes-là et cartes. Enfin non, elle a utilisé que les cartes, je crois. Donc du coup, je vais m'en inspirer. Hop. Après, je crois que c'est le même. Ouais. Hop. Alors non, c'est pas ça, c'est le même motif mais plus chargé d'un côté. Et ensuite on a celui-là. Celle-là j'adore. Donc voilà. Donc l'autre fois j'avais pris celui-là. Parce que pareil, il était en promo, c'était Wildflower and Honey. J'aime beaucoup Vicky Boutin. Ensuite Vicky Boutin c'est terminé. Du coup j'ai pris des œillets. L'autre fois j'ai fait un projet et je me suis retrouvée bête. J'avais besoin soit d'argenté, soit de noir. Et évidemment j'en avais pas. J'ai toutes les couleurs, mais pas celle-ci. Donc j'ai pris les œillets en grand format, donc en noir et en argenté. Par contre ils sont plus petits. Ensuite, pour continuer dans Craftelier, j'ai pris ce ruban là qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Donc c'est en la couleur c'était quoi? Rose poudré je crois. Ah, ils notent pas leur couleur au dos? Non. Donc cette couleur-ci, je vais pas l'ouvrir. Hein. Et en fait c'est pour aller avec ça. Vous voyez, je suis en train de ranger donc tout n'est pas encore rangé. C'est
pour pouvoir l'accrocher avec ça. Du coup, c'est du 1 cm de large, si je dis pas de bêtises. Et ils ont sorti des nouveaux sets de dice. Donc, je pensais qu'il n'y avait qu'une pièce. Parce que pour moi, c'est les mêmes. En fait, il y en a deux, mais j'avoue que je comprends pas trop. Alors, soit c'est pour mettre en, vous savez, en 3D, pour que ça ressorte, je pense, ici, là. Faire mettre une autre couleur. Je sais pas. Là, j'ai bugué. Moi, je m'attendais à recevoir que celui-ci, en fait. À tester. Ensuite, j'ai pris des pinceaux pour l'aquarelle. Alors, j'ai pris le format moyen. Vous avez également le L. Au départ, j'avais mis les deux dans mon panier, puis je me suis dit non, je vais quand même commencer par le plus petit, et j'ai bien fait, parce que je pense que ce sera largement suffisant, parce que ça en taille M, je trouve que c'est déjà pas mal, donc en taille L, ça doit être vraiment big. Donc j'ai le numéro 8, 12 et 4. C'est en poil synthétique, je ne prendrai pas de pinceau petit gris et tout simplement parce que Marine m'avait dit que les écureuils se faisaient électrocuter et tout, et j'ai voulu faire ma petite recherche, et en fait ils se font électrocuter, mais d'une manière horrible. Déjà de base c'est horrible, mais ils le font à un orifice que je ne souhaite à personne. Et donc en fait ils sont enlevés, enfermés dans des micro-cages, que ce soit écureuils ou d'autres animaux où les poils sont intéressants. Et ils coupent la queue en fait, et ils prennent les poils les plus longs pour pouvoir faire vos chers pinceaux, pour faire quelques petites réalisations. Donc moi je suis absolument contre ça. Du coup, bah, même si j'ai pas le même résultat qu'avec des poils, des petits gris, et bah tant pis. Je préfère rester synthétique. Ensuite, j'ai pris de la marque Vassen Créative, donc c'est les papiers aquarelle Florence. Ils en ont deux, lui il était à 8 et quelques et l'autre 6 et quelques. J'ai eu du mal à choisir, et ce qui m'a fait me décider, c'est que c'était écrit Intense White, et l'autre il me semble que c'est Smoothie ou Smooth. Non, parce que Smoothie c'est de la bouffe. Je crois que c'est Smooth. Du coup je vais l'ouvrir pour voir s'il est vraiment blanc. Par contre, je sais pas si c'est que des feuilles séparément. Oh, je crois. Oh, ça va être la merde. Pour ranger ça après. En fait, j'ai pris ce format-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un format... j'ai le papier canson en format très grand. C'est un Montval. Il fait 24 par 32. Et du coup, bah, quand je fais mes fonds de carte, à chaque fois, je sacrifie une grande page. Et à la fin, bah, si vous voulez, ça m'a saoulé de me dire, bah, ça me saoule. Alors, je ne gâche pas, hein, mais voilà, ça m'embêtait. Et là, je me suis dit, bah, ce format-là, en fait, c'est nickel. Ouais, donc c'est ça. Alors, les feuilles, elles sont séparées. Oh, punaise. Comment je vais ranger ça? Bon, on verra bien. Donc, dedans, vous en avez 100, ce qui est quand même très bien. Et donc, ah, j'aime beaucoup l'aspect. Oh, je crois que j'ai trouvé un papier que j'aime beaucoup. Alors là, il faut que je compare. Mais ah, punaise, c'est ça. Donc là, j'ai deux papiers aquarelles différents. En fait, à un moment, dans une box Scrap Didi, on avait du papier aquarelle en format A5, donc il a déjà été utilisé, que j'ai beaucoup aimé, mais que je ne savais pas où il l'avait eu. Donc je pense que c'est ça, parce qu'honnêtement, alors, en effet, celui que j'ai pris, c'est vraiment du Intense White. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Ça, c'est celui que je viens d'acheter, et ça, c'est celui que j'avais eu dans la box. Mais il est vraiment plus clair. Et clairement, c'est exactement le même. Au niveau de la texture, c'est pareil. Oh, super. Oh, bah alors là, je suis contente. J'ai fait un bon investissement. Ah, mon moto scooter, bonjour. Il fait à peu près beau. Du coup, tout est ouvert pour Epi, comme ça, elle a fait sa vie. Donc, du coup, j'ai pris ce format-là, voilà, pour pas couper mes feuilles ou très peu. Parce que là, je suis à 14,7. Donc, moi, mes bases, c'est 14,5. Et lui, il fait 10,5, donc moi, je suis à 9,5 de base. Donc après, je peux maintenant partir sur une base de cartes comme ça, hein, très clairement. Faudrait que je regarde si ça rentre dans une enveloppe classique.
Mais comme ça m'éviterait de couper. Donc voilà. Donc je suis méga contente. Le seul point négatif, c'est que du coup, c'est que des feuilles en vrac. Donc là, je vais m'éclater à tout ranger. Enfin, à trouver où le ranger. Avec 100 feuilles, je trouve que c'est pas cher du tout quand même. Hein. Je crois que c'était 8,10 €, quelque chose comme ça, les 100 feuilles. C'est du 300 grammes, je vous l'ai pas dit. Donc c'est du papier 100% cellulose, bois contrôlé, sans acide et lignine. Donc voilà. Et ensuite, c'est la dernière chose du coup que j'ai à vous montrer. C'est bien, ce sera pas trop long. Pour compléter la collection de Paige Evans, j'ai pris ces embellissements là. Donc c'est tout simplement, je pense, hein, je les ai pas ouverts, hein, donc je les ai pas touchés, mais à la vue, c'est simplement du papier crépon avec collé quelque chose dessus. Clairement, je pense que j'aurais pu les faire, mais j'ai tellement la flemme. Et puis en fait, c'est ce que je me dis aussi, j'ai pas envie d'acheter 10 papiers de rouleau crépon, enfin, on va arrondir à 6, pour juste faire quelques petits embellissements. Parce que je sais très bien que je vais pas m'en servir après. Donc j'ai pris le kit. Voilà. Et donc pareil, là j'ai pris donc son alphabet. Donc là, l'alphabet, vous avez du gold dessus, que vous ne verrez absolument pas. Bah non. Sur celui-ci, vous n'avez pas de chiffres par contre. Mais vous avez beaucoup plus de E. Là, on en a 4 et là, on en a 7. Ouais, j'aurais à la limite préféré pas avoir de chiffres. Parce que les E, franchement, c'est ce qu'on utilise le plus, hein, on va pas se mentir. Donc, bah voilà. Donc aujourd'hui, on est le 9... attendez, on est quoi? Oui, 9 juillet, je crois. J'ai un doute. Enfin, j'ai passé ma commande le 5, elle a été expédiée le 6. On est peut-être le 10 alors. Enfin bref, ça a été assez rapide parce que j'ai déjà eu Craftelier où ça me mettait plus d'une semaine. Et c'est vrai qu'en ce moment, dès que je commande chez eux, bah, je trouve que la livraison, sachant que ça vient d'Espagne, c'est relativement rapide. Donc voilà mes achats pour Craftelier. Du coup maintenant je vais ranger, je vais emballer les cadeaux pour mon échange de juillet. Et comme ça pourra partir demain. Donc Justine, si tu vois ce haul, ah bah non, tu le verras pas parce que tu auras reçu le colis avant. Parce que maintenant mes vidéos haul, je les mets le samedi. Et du coup, bah là on est le 9 juillet, vous allez peut-être l'avoir qu'en août. Mais voilà, voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir 4-5 vidéos dans la semaine, ça fait trop. Et puis voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Les vidéos Custo Déco, c'est le lundi et le jeudi. Et les vidéos haul, le samedi. Sauf si, voilà, il y a un truc qui vaut vachement le coup, je vous le mettrai dans la foulée. Mais sinon, non. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!